Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je pense que c'est une bonne idée que je débriefe maintenant à chaud. Je préfère le faire ici. Je suis encore dans le cinéma, comme vous le voyez. Voilà. Donc, ouais, je préfère faire mon petit débrief ici à chaud plutôt que le faire dans ma voiture. Bon, le cadre est un peu mieux. Bon, le cadre est un peu mieux. Ouais, c'est pas un truc de ouf, hein. Je me suis mis dans un coin pour être tranquille. Je vais pas me foutre au milieu du cinéma pour parler, mais bon. Enfin bref. Alors, ce film. Comment dire? Donc déjà, pour résumer l'atmosphère, l'ambiance, les 5-10 premières minutes, vraiment le début, bonne, franchement, c'était vachement sympa. Pas mal de références aux Legends dans ce film. Voilà, à l'univers légende, à l'univers étendu de Star Wars, il y a pas mal de références. Notamment le fait par exemple que Anne, en gros, hein, bon, je vais spoil, hein, je préviens, mais de toute façon ça fait plus d'un mois que le film est sorti, donc bon, je pense que là tout le monde l'a vu le film, hein, ça fait plus d'un mois qu'il est sorti. Donc ouais, donc déjà il y a pas mal de références à l'univers étendu, notamment le fait que Anne est un peu prisonnier en gros d'une personne sur Corellia qui, en gros il est pas comme esclave, mais ouais il bosse pour quelqu'un quoi. Donc c'est un peu comme dans l'univers Legend. Après on a l'histoire d'amour avec Kira, ça me fait penser un peu à l'histoire d'amour avec Bria, où ils veulent se barrer, et puis en gros rester ensemble, avoir un vaisseau, tout ça. Ça me fait pas mal penser à l'histoire avec Bria dans les jeunes dans la trilogie Yann Solo, que je vous recommande si vous l'avez pas lu. Voilà voilà. Et donc ouais, donc ce film, comme j'ai dit, les 10 premières minutes, bien. Après pendant les 20-30 minutes suivantes, je dirais pas que je me suis fait chier, mais limite. Surtout que ce qui m'a un petit peu saoulé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de trucs qui faisaient trop téléphoner. Du genre comment il rencontre Chewie, comment il en vient à l'appeler, à le surnommer Chewie. Puis aussi comment il a son nom quoi. Genre c'est un mec de l'Empire qui l'a appelé Han Solo. Ok, bon. Donc en gros le mec il s'appelait Han, il n'avait pas de nom de famille, et c'est le mec de l'Empire qui lui a trouvé le nom quoi. L'officier vers qui il va s'enregistrer pour s'engager comme pilote. Et l'autre truc nul, c'est que d'un coup, il s'engage, 3 ans était une transition, 3 ans plus tard. Je sais pas pourquoi, ça fait 3 ans plus tard. Ça, j'ai pas trop compris. Puis là, il tombe comme par hasard sur des impériaux qui sont en fait pas des impériaux, qui sont une espèce de gang de criminels, de contrebandiers. Et puis il va réussir à s'intégrer au groupe. Voilà, bon. Je trouve que ça faisait un peu téléphoner pas mal de trucs, notamment la façon dont il rencontre Chewbacca. Dans le Legend, normalement, il sauve Chewbacca en gros, il se fait virer de l'Académie Impériale parce qu'il sauve Chewbacca, qui était donc esclave parce qu'il est Wookiee. Et là, non, pas du tout, non. Non là en gros, il est déserteur, donc il le condamne à se faire bouffer par une créature. La créature, c'est Chewbacca. Et d'un coup, il se met à lui parler en Wookiee, on sait pas pourquoi. Et d'un coup, ils deviennent potes. Donc, puis bon, il lui dit oh j'ai un plan pour sortir d'ici, vas-y défonce le poteau, puis Chewbacca il le fait. Donc ouais, j'ai trouvé qu'il y a pas mal de trucs qui étaient un peu trop téléphonés, donc c'est des trucs qui m'ont un petit peu saoulé. Donc c'est ça, les 20-30 minutes suivantes, donc on va dire de la 10-15e minute du film à la 35-40e, j'ai trouvé que c'était un peu lent, un peu mou, puis un peu trop téléphoné, un peu trop... alors voilà comment il a rencontré Chewbacca, voilà pourquoi il s'appelle Han, voilà pourquoi il le surnomme Chewie, voilà. Ça m'a un petit peu déçu sur ce point. Je trouve que c'était un peu trop, ouais, comme je dis, téléphoné, pas balancer comme ça. Après, le reste du film était super intéressant. Les scènes d'action étaient vraiment bien. L'histoire avec Kira, comme je dis, ça me fait beaucoup penser à l'histoire avec Bria. Tous les rebondissements, le suspense, c'était vraiment super. Les scènes d'action, notamment celle avec le train. Alors, la scène du raid de Kessel, incroyable. Superbe, j'ai adoré franchement. Donc ouais, franchement, si je devais donner une note à ce film, je dirais bien 15 sur 20. Pour comparer avec l'autre spin-off, Rogue One, je mettrais 17. Là à chaud je mettrais 15 à Solo. Après peut-être qu'avec le recul, voilà, je vais sûrement le regarder encore 2-3 fois le film là. Donc peut-être que dans quelques mois je changerai d'avis, je mettrai peut-être une moins bonne note ou une meilleure, je sais pas. Mais là franchement j'ai beaucoup aimé les scènes d'action. À partir de la 45e, 50e minute du film, ça devient intéressant. Vraiment intéressant, notamment quand il commence à rejoindre un peu la bande de Tobias Beckett et qui commence à faire leur raid sur Kessel, qui commence à rencontrer Lando, qui a le sabak, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça super. J'ai aussi beaucoup aimé la relation entre Lando et son droïde. Voilà, il y a pas mal de trucs qui étaient vraiment sympas dans ce film. Pas mal de clins d'œil aux légendes.
et des références aussi aux Star Wars, aux épisodes originaux, notamment avec les dés qu'on voit plusieurs fois dans le film. Il parle à un moment de. On aurait dû, elle dit, la pote de. La copine de Beckett, je sais plus comment elle s'appelle, Val, voilà, Val. Elle dit, ouais, on aurait dû engager les sœurs, je sais plus quoi, ou Bossk. Bon, bah, c'est forcément une référence à Dengar Bossk, qui est un chasseur de primes bien connu. Vous savez, celui qui a une tête de lézard, là, qui est vert et qu'on voit dans l'épisode 5 de Star Wars à bord du vaisseau de Dark Vador, quand Dark Vador a pris la tête de Han Solo. Donc ouais, pas mal de références comme ça, des références aux légendes, notamment avec Kessel. Voilà, on voit les mines d'épices de Kessel, donc cet épisode, c'est des choses dont on parle dans l'univers étendu de Star Wars, dans les romans, les comics de Star Wars. Voilà, la petite révolte. J'ai bien aimé aussi le côté du droïde en mode libérer les droïdes, voilà quoi. C'était assez marrant. Et puis toutes les scènes avec le vaisseau, quand Han se met à le piloter, quand le vaisseau, au début il est super beau, puis à la fin il arrive, le truc il est limite en morceaux, tu vois. Ça montre bien le style un peu casse-cou d'Han Solo. J'ai bien aimé aussi la petite référence, je sais pas si c'était un petit clin d'œil aux fans, mais à la fin quand Han Solo il tue Beckett, il hésite pas en fait, il le laisse même pas finir sa phrase, il lui dit j'ai un truc à te dire, lui dit Beckett, et puis en fait c'est une astuce pour essayer de buter Han Solo, et Han Solo il le tire dessus direct quoi. Et ça je pense que c'est un clin d'œil au fait que, du débat en fait, qu'il y a eu avec, vous savez, qui tire le premier entre Greedo et Han Solo. Je pense que la plupart des fans, rien que le fait de tout ce que j'ai dit là, vous savez direct de quoi je parle. La scène sur Tatooine quand Greedo et Han Solo se tirent dessus. Beaucoup de fans ont préféré la version originale où c'est Han Solo qui tire en premier et pas Greedo qui tire, Han qui évite et qui riposte. Bah là je pense que ça fait à mon avis c'est clairement un clin d'œil. Donc il y a pas mal de clins d'œil aux légendes, il y a pas mal de clins d'œil aux fans. Voilà. Je trouve que le film se termine un peu brutalement par contre. Façon hyperespace, ça se finit, bon c'est un peu bizarre. J'ai des mouches qui me tournent autour, c'est génial. Enfin bref. Donc ouais, bon ça j'ai trouvé qu'il se finissait un peu brutalement. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Mais comme je vous dis, bon voilà. Et les points négatifs, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont téléphonés. Le surnom de Chewbacca, leur rencontre, le nom de famille de Han, enfin le nom de famille, son nom quoi, Solo, comment il le trouve, bon, ok. Le fait qu'il s'engage dans les forces impériales, il est censé apprendre à devenir pilote. Et non, en fait, on le retrouve 3 ans plus tard, il est dans l'infanterie, puis il sait piloter. Truc que j'ai pas trop compris. Donc ouais, ça c'est des trucs qui m'ont un petit peu. Puis j'avais aussi l'impression que ça allait très très vite dans la relation avec Chewbacca. Dans le sens où, genre, il le connaît, il se fait taper dessus par Chewbacca, d'un coup il lui dit j'ai un plan pour s'évader, ça y est, ils sont potes, toi. Ça y est, c'est les meilleurs amis du monde. Parce qu'à la base, dans le Legend, dans l'univers étendu de Star Wars, l'histoire c'est que Han Solo sauve Chewbacca, qui était esclave Wookiee sur un vaisseau où Han Solo était, et Han Solo était à l'époque pilote impérial. Il sauve Chewbacca, du coup il se fait virer de l'académie. Et parle-moi fort s'il te plaît. Il se fait virer de l'académie et donc après Chewbacca a une dette de vie envers lui. Là, ils sont meilleurs amis, mais tu sais même pas pourquoi quoi. Puis Chewbacca reste tout le temps avec lui. Bon, d'accord, ils peuvent avoir une certaine affinité. On voit que le duo marche bien. J'ai bien aimé aussi le fait quand Chewbacca arrive et qu'il prend le copilotage du Faucon, puis que Han se rend compte qu'il a 190 ans, qu'il sait piloter Chewbacca, tout ça. J'ai bien aimé aussi ce côté-là. Mais bon, je trouvais que avant, ça allait trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je trouvais qu'ils étaient direct amis quoi. Ils auraient dû peut-être prendre un peu plus le temps dans le film d'installer leur amitié. Voilà. Après, sinon, j'ai pas d'autres choses à lui reprocher. Voilà, comme je vous dis, beaucoup de choses un peu trop téléphonées ou de choses qui allaient un peu trop vite, mais sinon, franchement, des très bonnes scènes d'action. La scène dans le raid de Kessel était magnifique, il n'y a rien à dire. Course-poursuite avec les chasseurs tailleux, la façon dont il esquive, la musique qui était bien gérée, voilà l'ambiance, l'espèce d'énorme créature là qui les attaque, après ils se font avaler par la gueule, par le trou noir, donc pour ceux qui savent ce que c'est la gueule, le trou noir qui est au milieu de l'amas de trous noirs de Kessel et au milieu du Maelstrom. Et voilà, il se fait avaler, puis ils arrivent à s'en sortir en injectant je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de produit qu'ils ont récolté, qui devait aller raffiner, mais bref, ils injectent ça dans les réacteurs et bam, le vaisseau il repart au dernier moment, le suspense qui est bien géré. Bon, on se doute bien qu'il va pas mourir, parce que bon, il est là dans l'épisode 4, Han Solo, mais bon, voilà quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé, puis la relation avec Kira jusqu'au bout, tu te dis est-ce qu'elle le trahit, est-ce qu'elle le trahit pas, est-ce qu'elle le trahit, est-ce qu'elle le trahit pas, puis finalement elle le trahit. Donc voilà, et puis alors le truc à la fin, l'apparition de Dark Maul, truc que je m'attendais pas. Heureusement que j'ai pas été spoil sur ce point là, je suis vraiment content d'avoir été surpris, mais j'ai vu ça, j'ai fait Dark Maul, what? Qu'est-ce qu'il fout là Dark Maul? Bon, après bon,
j'avais entendu des gens qui disaient comme quoi, ouais, vous allez voir, il y a un personnage, bon, je vous spoil pas, mais il y a un personnage, vous attendez vraiment pas à le voir dans ce film, ça fait bizarre, moi j'aime pas. Moi, ça m'a un peu plus dérangé que ça. Après tout, on sait que dans Clone Wars, il survit et on le revoit dans Rebels. Donc, qu'est-ce qu'il a fait entre temps? Bah, il est devenu chef d'un gang. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Enfin, voilà. Donc, bon, je pense que j'ai pas mal spoil et que j'ai bien donné mon avis. Donc, pour moi, Han Solo, c'est 8. Enfin, Han Solo, Solo Star Wars Story, c'est 8 dans l'ensemble. Comme je vous dis, les 10 premières minutes du film, super intéressantes. Ensuite, les 30 minutes suivantes, donc de la 10e à la 40, 45e minute, un peu molle, un peu trop téléphoné. Et puis ensuite, tout le reste du film, passionnant, de très bonnes scènes d'action, les relations avec les personnages qui étaient vraiment intéressantes, les gags qui marchaient bien, donc voilà. Pour moi, c'est 8. Donc voilà, là je vais repartir chez moi, et puis bah, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, en tout cas, bah, sinon, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner.